Salut mon amoureux de boîte et bienvenue au canal. Cette semaine, Univers mécanique, deuxième partie. Je finis de visiter la Lune et Mars. Je te présente une pièce de maths totalement non couverte de boue, qui a été une photo de la NASA qui était mal rognée. On voit Matt sur Mars, je crois. Donc, je te dirai qu'on s'est rendu. Puis ensuite, en troisième partie, je te présenterai l'univers. Tu vas voir que la science-fiction qu'on te présente à la télévision est tirée dans quelque part, puis est tirée de notre réalité, celle qu'on nous cache. Bon visionnement, mon vieux. Là, je vais te faire visiter la Lune d'une façon que tu l'as jamais vue, je suis à peu près certain. Là, je te demande de regarder bien attentivement dans, dans le bleu foncé de la planète. Quand Matt est là, regarde là les features qui sont au sol. Regarde, il reste là. Regarde l'œil. Tu veux-tu quelque chose de plus clair que ça? Ou bien le moyeu à gauche? Tu le vois, il est toujours là au sol. Moi, je sais, c'est hors de l'entendement, c'est incroyable. Mais il y a une affaire, par exemple. C'est là. Je le sais, c'est pas tout le temps clair, c'est pas évident à voir, mais quand même, ça reste là, tu sais. Des choses qui devraient pas y être, qui s'y trouvent. Comme je te suggère de regarder en haut à droite. Regarde les trois trous qui se trouvent dans la carte de maths. On les voit au même titre dans l'espace. Déjà qu'on voit les restes de la Lune, c'est assez incroyable, mais qu'ils se poursuivent jusque dans l'espace. Il y a à se questionner. Tout est sujet à interprétation, je le sais. On voit ce qu'on veut, hein, mais bon. À un moment donné, quand que tout se répète toujours, ben, tu sais, quand ça sent, quand ça goûte, ben, d'habitude, ça le nez, tu sais. Puis, ben, en ce qui concerne maths, ben, tout le temps partout. Fait que c'est dur de nier. Là, celle-là, c'est plus ou moins évident, je l'admets. Mais attends, je fais rien que commencer, tu le sais. Comme tu peux voir, celle-là est pas mal plus clair. Surtout le moyeu dans le bas, là. Yeah, c'est assez évident que c'est. Tu sais, si tu as vu les autres, si tu vu Univers mécanique 1, ça ressemble au cratère que je t'ai présenté dans celui-là. Et nous, on va le revoir plus loin. Je pense que ce que je t'ai présenté dans le passé était fou. Attends de voir ce qui vient. Permets des choses. Regarde le nez là, de la patente, là. Il est dans le ciel encore, dans les étoiles. Regarde à gauche. L'œil du visionneur qui est là à terre avec le coin de sa tête puis tout. Mais regarde dans le cercle. Ce que tu vois là, dans ce cercle-là, là, t'as pas idée ce que c'est. Attends, je vais te le montrer. T'as écouté la porte des étoiles. Tu te rappelles quand que la porte est dans le ciel puis qu'il voyage à travers avec un petit vaisseau spatial? Toute une science-fiction, tu trouves pas? C'est semblable à la réalité pareil, hein? Surtout quand tu vois les portes là, qui sont là, les quatre une à côté de l'autre, puis que la représentation cinématographique de la vraie porte qui est supposément dans les étoiles fit parfaitement. Même en laissant des pièces dans l'espace. C'est quoi la fiction? C'est quoi la réalité? Net. C'est régulier à sa norme, sa loi, sa fonction. Tout le temps en escalier, tout le temps placé en ligne, tout le temps coordonné un par-dessus l'autre, en diagonale, des pièces, des choses qui ne devraient pas se trouver là, mais qui s'y trouvent quand même. Une histoire hors de l'entendement. Incroyable est un mot plutôt faible, mais que dire d'autre? Quand les faits sont là, on peut pas nier. Incroyable, je sais.
Je suis parfaitement conscient que dans notre état de conscience, il s'agit de peu folie que de voir Matt à cet endroit, plutôt d'y reconnaître Matt à ses pièces partout. Mais il faut garder un raisonnement logique. On voudra bien dire qu'est-ce qu'on voudra, mais ce que tes yeux te disent que tu vois, d'habitude, c'est ce qui est là. Puis bien souvent, tu as juste besoin de te le faire montrer pour le voir. Comme ça. Je te demande de regarder attentivement, gars. Là, je te montre pas un endroit spécifique. Fais rien que regarder l'ensemble. Tu sais, tu vas venir me dire que ça te semble naturel, ça. Ça, c'est l'intérieur de Mac qui est en lamentable état, de toute évidence, mais quand même, puis là, de toute évidence. Écoute, ça, c'est toi qui vois, là, mais bon, allons d'en voir, à un moment donné, peut-être que. Toi, je sais pas ce que tu vois, ben moi, je vois rien de naturel, là. Surtout quand tu regardes au bout de la flèche, là. Regarde, là. Check dans le milieu de la tête de Mac. Tu vois clairement que c'est pas naturel. C'est un mat. Ce type est partout, mon vieux, man. Regarde comme faut, man. Tu vas voir qu'il y a des pièces identifiables partout. Regarde d'ailleurs, si tu veux, le cas d'un cercle, tu vas en identifier toi-même, j'en suis persuadé, parce que c'est ça qui est là par terre. Il va pas sortir de là, gars. Il est partout. Il est la matrice universelle. Check la plug qu'il y a après la tête de cette patente-là, mon ami, en plein milieu de notre face depuis qu'on est ticu, qu'on regarde ça, puis qu'on n'a jamais remarqué ça. Tu vois comme tu vois comme des diodes, puis des transformateurs, puis tout là-dedans, tu sais, gars. Ça, c'est la technologie de l'ancien monde, mon vieux, qui est partout à travers l'univers. On est tenu dans un état de stupidité sans lendemain, mon ami, ça n'a pas de calice de bon sens. Ce qui m'insulte le plus, c'est qu'on nous tienne dans l'ignorance de ces choses-là, puis qu'eux autres le savent pertinemment. On- C'est carrément hors de l'entendement qu'on nous tienne hors du secret de même, puis qu'on nous fasse travailler comme des chiens toute notre vie pour que eux autres puissent récupérer cette maudite technologie-là qui nous appartenait dans le passé. Tiens, ma préférée. Celle-là est assez évidente, merci, comme étant là. Tiens, on peut bien dire ce qu'on veut, mais gars, c'est ça. C'est vraiment pas d'autre chose, c'est ça. On nous ment depuis que l'on est au monde. Ça, c'est la maudite vérité. C'est ça qu'il y a là. Quand tu le regardes et que tu vois que les pièces sont encore là au sol, que tu reconnais au sol quand elle n'est plus là, moi, je vais te dire une affaire. Tu regarderas la lune à soir, tu ne la reverras plus jamais de la même façon, mon vieux. Tu te rappelles peut-être que je t'avais dit qu'il y avait un bastion sur la lune. Eh bien oui, il y en a un bastion sur la lune. Puis je me trompe pas, puis tout ce que j'ai avancé dans le passé, c'est tout vérifiable. Puis je retombe tout le temps sur des preuves qui solidifient mes théories du passé et mes spéculations. Parce que, gars, c'est ce que c'est. Et je pense pas être le seul à avoir trouvé qu'il y avait des bâtiments sur la Lune. Je suis pas le premier à avancer ça. Mais sauf que moi, j'ai les preuves, puis je te montre exactement ce que c'est. C'est de ça que c'est. Eux autres les ont trouvés, ils ont même des photos. Ils disent que c'est une mastaba, je crois. Enfin bref. Regarde bien ça, là. Je sais que c'est très petit, mais on voit assez clairement une étoile. Puis je te le dis, puis ramène-toi à la Lune, puis regarde comme faut, tu vas voir, il y en a partout. C'est tourné autour du pot. Regarde. Tout ce que tu as à faire pour être convaincu, c'est regarder, mon ami. Je te rends la vision de ce qui est vrai. Mais c'est incroyable. On peut dire ce qu'on veut. On peut me traiter de tout et non. Avant de commencer à diffuser, je m'attendais bien à une petite réticence de la part de plusieurs. Sauf qu'en bout de ligne, la vérité devra prôner. Puis quand la vérité est appuyée
d'évidence, de faits aussi incontestables que ceux que je te présente, on peut dire que notre vérité, autant, au même titre que notre réalité, est quelque chose que la majeure partie d'entre nous ignore. Ma. Comme l'œil, même pièce, au sol, toujours aussi évidente, pièce facilement identifiable à mat, comme partout. On s'entend que c'est ce que c'est. Toujours coordonné, toujours en ligne, respectant tout le temps la même règle, la règle des cartes, toujours en diagonale, toujours. On voit pratiquement toujours les cartes au sol. Comme tu peux voir, celle-là, autant que sur son homonyme qui est là en arrière, tu vois encore la carte bien au sol, qui est de toute évidence des marqueurs, j'imagine, de qu'est-ce qui était là dans le passé. Comme sur la Lune, comme sur la Terre, comme partout ailleurs, dans tous les sens, dans toutes les positions, laissant des marques évidentes. Quand du moment qu'il est placé exactement à son emplacement, ben, les pièces correspondent toutes, parce que c'est ce qui est là. Outre son moyeu central assez évident et sa plug, autant au même titre que ses dents, on peut voir l'observatoire, son bec, si tu veux, dans le bas. C'est clairement identifiable comme étant ce que c'est. Interchangeable, interconnectable dans toutes les positions. Là, si tu regardes dans le bas, tu vois que là, c'est plus le bec. Si tu regardes juste en dessous du bec, tu as le visionneur, tu as l'œil, facilement identifiable encore là. Tu sais, tout correspond, tout s'emboîte. C'est une machine qui, on peut dire, parfaite. Nous dire ton regard, pas juste sur Matt, pas juste sur l'appareil Matt. Regarde où est-ce qu'il y a la flèche jaune. Regarde ce qu'il y a par terre. Si jamais tu penses que ça, c'est naturel, c'est peut-être temps de révisionner ta façon de penser ou de voir les choses. Parce que comme je dis souvent, tant que tu sais que tout ce que tu penses savoir, c'est un paquet de menteries, you're good to go. Mais tant que tu ne le sais pas, c'est plus dur de voir. Comme tu peux voir, je sais, il n'y a pas beaucoup de corrélation, là, mais gars, on peut voir que c'est les réglages de match, qu'est-ce qu'il y a l'air de ses dents, là, mais c'est des réglages. Puis tu vois que son bec est là, son observatoire. Au même titre que, regarde, tu vois, il y a une carte dessinée carrément à terre au sol. Gars, si tu te demandes encore s'il y a des E.T. quelque part, ben, gars, il devait y avoir des martiens dans le temps, parce que ça, là, c'est pas autre chose que ça. C'est des restes d'un train vacuum qui passait là. Au même titre que ceux qu'on retrouve un peu partout sur la Terre, puis on ne sait pas d'où ça vient, mais gars, moi, je vais te le dire d'où ça vient. Ça vient de l'ancien monde, et c'est notre passé à nous autres qu'on nous vole. Le fameux visage sur Mars, la pareidolia qui disent. Ouais, peut-être le leur, mais pas celui-là. Ou peut-être ça en est ça aussi, mais bon, gars, on va savoir. Il reste que c'est un mat, au même titre que toutes les anomalies qu'on trouve sur la Terre. Des restes d'une matrice qui semble avoir été détruite au même titre que tous ceux qui jonchent le Québec en entier. Ils ont toute la tête explosé. Le centre de commande ont tout été explosé. L'armée a éliminé la population. C'est ça qui s'est passé, je crois. Ou on a été envahi, un des deux. Mais c'est pas nous autres qui est en charge. Ce n'est plus nous autres qui sommes en charge. C'est assez évident. On peut voir que les pièces qui sont détruites, qui fit parfaitement, qui s'imbriquent parfaitement les unes dans les autres. Comme je disais tantôt, c'est une machine qui est pratiquement parfaite. Un cratère, très rond, beaucoup trop rond, enfin.
Ça va mal moins l'air d'un cratère de même, qu'est-ce que t'en penses? Ça ressemble pas mal plus à ce que c'est. Toujours avec sa maudite plaque, toujours aussi présente, la tête qui fait bien traite dans le rond. L'autre cratère. Yeah, c'est ce que c'est, hein? T'as peut-être déjà vu des escaliers qui descendent dans le milieu de nulle part dans le milieu du désert. Tu trouves pas que c'est similaire un peu? Mais là, ils sont bien mieux, gars. Ils en ont pas une, ils en ont deux. Des escaliers calent nulle part. Pas des escaliers. Des pièces de maths. Moi, je le sais, pas clair. Tu te demandes pourquoi que je te la présente. C'est pas rien que pour le maths que je te la présente. C'est plutôt pour qu'est-ce qui l'entoure. Qu'est-ce qui l'entoure. Toutes ces choses assez inexplicables. Vers la fin du 19e siècle, début 20e siècle, un monsieur du nom de Schiaparelli aurait découvert des cannellis sur Mars avec un télescope qui ne permet pas de photographie, évidemment. Et on dit il se serait gouré, qu'il ne s'agissait pas, qu'il ne voulait pas dire des cannellis, il voulait dire des canaux, mais moi, je vais te le dire, c'est pas ça. Il voulait dire des canalisations. Parce que ça, là, ce que tu vois, là, c'est ce que c'est. Ce sont des canalisations. Tout ce que les anciens disaient, qui nous semble aujourd'hui être de la foutaise ou de la folie, s'avère être la maudite vérité. Quand tu connais bien les marques, quand tu connais les pièces, tu sais les reconnaître partout. Et je te dis qu'il jonche l'univers en entier. Il est totalement comme là. À l'œil de l'amateur, c'est sûr qu'on ne voit rien. Mais quand tu regardes comme faut, tu le vois. Des pièces aussi infimes que ça, qui se répètent encore et toujours, en laissant des traces plus qu'évidentes, peuvent juste pousser une personne sensée à voir que c'est bien ça qu'il y a là. Que c'est pas d'autre chose, que c'est pas de la drogue, la folie ou la parallélia. Chris, ça fait pas des preuves de même. Ça laisse pas des traces au sol de même. Enfin, la plug, la maudite plug qui va donner tant de troubles à celui qui va essayer de me démystifier. Parce que cette plug-là, elle est partout. Partout ce qu'elle devrait pas être supposée d'être, elle est là. Confirmant l'existence de maths, évidemment. Une multitude de répétitions, toujours, encore et toujours la même chose. Il est, il est partout et il laisse des preuves partout. Impossible de nier. Tu veux de la preuve, tu veux de l'indéniable, ben qu'un en v'là, mon vieux. Check bien celle-là, tu vas l'aimer. Déjà qu'on voit la plug bien comme faut, on voit son observatoire, son bec, si tu préfères, assez évidemment là avec. Mais attends, ça finit pas là. Comme tu peux voir son observatoire ou son bec, qui est assez évident à voir là. Mais je suis sûr qu'il y a d'autres choses que tu n'as pas remarqué, par exemple, quand on a passé tantôt. Check bien ça, toi, mon vieux. Ça poignait 2 minutes. Un mur. Est-ce que tu l'avais vu? Plutôt dur de nier sa présence. Tu vois des rivets dedans, puis tout. Tu peux pas dire que c'est de l'ombrage ou bien du maquillage, ou tu vois que ça continue dans la terre. Tu vois que c'est comme des feuilles de métal plantées dans le sol, ou plutôt quelque chose qui aurait été rempli de boîtes. On revient tout le temps à la boîte. Rien qu'un. Deux. Puis il y en a un autre plus loin un petit peu, mais il est trop petit, on voit pas très clair, mais en tout cas. Comme tu peux voir, gars, c'est une construction. Ce n'est pas une planète de la façon dont on nous les décrit. On nous tient dans un état de stupidité. On ne veut pas que l'on sache. On ne veut pas qu'on soit conscient de ce qui nous entoure pour le vrai. Puis ça va beaucoup plus loin que ça, mon ami, gars. Ça n'est qu'à la pointe de l'iceberg, j'ai pas encore fini, comme tu le sais.
Je finis jamais. Tu te demandes ce que tu regardes là, hein? Pas évident quand tu ne sais pas c'est quoi. Mais quand tu reconnais les pièces, putain, ça veut dire qu'il y avait une forteresse, un bastion, des bastions partout sur la Lune. Eh bien voilà, je t'en montre une preuve. Eux autres, ils en ont une photo, ils disent que c'est un mastaba. C'est pas un mastaba, ça, c'est un bastion. Un pied de tour Eiffel, ça. Ça devient intéressant. Tu sais que je te disais que tant que tu reconnais les pièces, regarde, là, tu le vois comme faut, exactement ce que c'est. Ça se trouve être un mat. Puis regarde, tu vois, sa plug est là, regarde, ses moyeux sont tous alignés, sont tous là. La forme est là et les pièces sont là au sol. La diapo précédente, c'est ça que je te montrais, c'est les pièces de ça. Tu peux pas nier que c'est ça qu'il y a là. La pièce de résistance. Regarde-moi le serre-collet qu'il y a là. Tu sais, je te disais qu'il avait oublié, il avait mal renié une photo, ben là, voilà la photo mal reniée. Comme tu peux voir, regarde, c'est des pièces évidentes de maths qui sont là au sol, non couverts de boue. Ben, c'est évident. Regarde comme faut, mon vieux, man. Regarde, rince-toi l'œil. Ça, c'est un smoking gun. Ça, c'en est un, ça. La NASA est au courant, c'est plus qu'évident. Chaque photo de cette dimension-là que tu vas pogner, c'est toute une photo d'un grand format. Quand je te dis qu'elle est mal rognée, celle-là, regarde, tu vas voir, il ne fit pas bien juste chaque bord à cause qu'elle n'est pas bien rognée. Mais tu vas voir, elle fit dans les quatre sens, quatre directions. C'est un train vacuum. Alors, regarde sa plug sur celle-là. Ouais, l'auto, tu vois, il les a sur les quatre sens. Il fait les quatre sens. C'est un train. Fait qu'il faut dans les quatre sens, hein. Fait que comme tu peux voir la photo précédente, tu voyais la plug ben autre partie quelconque. Là, tu vois la plug une autre partie sur son œil, je pense, sur son nez. Nous, il est d'où? Et comme je te dis, toujours respectant sa règle, tout le temps. Il respecte toujours la règle. C'est une des preuves de son existence, c'est qu'il respecte toujours la règle. Comme tu vois, un autre plug, puis d'autres pièces qui traînent un peu partout. Mais la plug est là. Au même titre que celle-là. Comme je t'ai dit, il suit tout le temps sa règle, il suit tout le temps la norme, il défecte jamais. Tout le temps pareil, tout le temps positionné dans les quatre directions et on va savoir en diagonale et en ligne droite. J'ai pas encore compris comment le déchiffrer au complet, mais bon. Pour le bout que je comprends, c'est ce que j'essaie de te traduire. Selon moi, Matt suit la règle du 3-6-9. 3 d'une position, 6 dans l'eau, 9 dans l'eau, mais je suis pas encore à le déchiffrer comme tel. Il suit tout le temps la même règle, toujours positionné quand t'en trouves un positionné d'une certaine position, ben, t'as juste à placer les autres, puis embarquer un par-dessus l'autre, pratiquement, qui se chevauchent. Je suis conscient qu'il y a bien des pièces qui sont pas évidentes à voir, mais il y en a d'autres, par contre, qui sont tellement évidentes qu'on ne peut nier. Comme ça, l'œil, c'en est un, ça avec. Il y en a partout. Et ce sont toutes des pièces de maths, évidemment. On peut dire que c'est pas maths. On peut dire que c'est autre chose. Mais on peut pas dire que c'est naturel. Ça, c'est une affaire qui est sûre. Quand t'as dit que c'est autre chose, c'est assez dur de démystifier que c'est maths. Là, c'est comme tu le vois. Comme tu peux voir, il complète les pièces qui sont manquantes aussi. Là, gars, dans le rond en bas, comme tu peux voir, là, gars, il fait comme un pont qui s'en va dans le milieu du cratère. Terre rond, comme on dit. Plutôt trop rond. Enfin. On est son observatoire. As-tu une idée de la dimension de ce pic-là, toi, mon ami? Enfin. Puis si tu regardes le moyeu, on peut pas dire que c'est pas ça qu'il y a là. Assez clair. On peut le voir comme on veut, mais bon, regarde, l'œil, c'est ça l'œil. Le cratère que je t'ai montré, que je te montre tout le temps, ben, regarde, c'est ça. C'est tout simplement l'observatoire de maths ou le moyeu central d'une autre dimension. Tout est interchangeable, comme je pense mon temps de le dire, mais bon, assez évident. Comme je te dis, les pièces sont toutes interchangeables. Tout à l'heure, je t'ai montré que c'était un collet qu'il avait quand il était dans une autre position. Là, comme tu peux voir, regarde,
C'est encore là, on voit encore la plug, mais on voit pas qu'est-ce que la NASA a oublié de dissimuler. Mais attends, ouvre les yeux et vois. Là, on voit comme faut qu'est-ce que c'est. C'est le collet sur une autre position et sur celle-là, ben, ça se trouve être la plug de main. C'est ce que c'est. Petit dernier close-up. Comme tu peux voir, c'est des vis torques. As-tu une idée de la grosseur de cette vis-là pour mon homme? Tabarnan. Enfin bref, j'espère que t'aimes ça. Puis on se revoit dans Univers mécanique. Troisième partie, je te présente l'univers. Tu vas tomber sur le cul. Ciao mon chum.